L'actu crypto avec vous toujours David Derry. Qu'est-ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies? Ça bouge bien en ce moment. On a eu une forte hausse justement ces derniers jours. Donc après avoir dépassé les 8000 $, on voit que le Bitcoin dépasse ce matin les 9000 $ et se trade à 9000, aux alentours de 9130 $. Donc une forte hausse et une forte reprise depuis la mi-mars, où on avait eu justement les cours du Bitcoin descendre vers les 4000 $ pour ensuite se reprendre assez impressionnamment. Les 9000 $ qui sont justement à point assez important, parce que c'était les points de niveau avant coronavirus, et donc pour le moment qui entraîne une forte hausse, sachant que sur le Bitcoin, on en parlera un peu plus tard, il y a le halving qui va se produire d'ici les prochains jours, donc ça d'ici une quinzaine de jours, donc ça sera un actif assez intéressant qui, pour le moment, en tout cas depuis le début de l'année, performe mieux que les marchés classiques, et on peut voir qu'en général au mois d'avril, le Bitcoin a souvent connu des mois assez positifs, et c'est encore le cas cette année, pour une performance au mois d'avril d'environ 28% pour le Bitcoin. Et c'est pas la seule crypto-monnaie qui augmente fortement. On peut parler aussi d'Ethereum, donc Ethereum qui redépasse la barre des 200 $, et Ethereum qui a deux nouvelles assez importantes, notamment le lancement d'un des réseaux test pour la version 2. Donc il y a les premiers réseaux tests qui commencent à avoir lieu, et on a pu voir un fort engouement de la part de la communauté Ethereum et de la communauté des développeurs, puisque plus de 20 000 personnes ont connecté un serveur sur justement la version test d'Ethereum 2.0, sur une des versions test d'Ethereum 2. Et on a aussi un fonds d'investissement, enfin un trust spécialisé dans Ethereum, qui s'appelle le Grayscale Ethereum Trust, qui lui est en train d'accumuler massivement du Bitcoin et de l'Ethereum, et qui se trade pour le moment 5 fois sa net actual value. Donc ça reste assez important. Et d'autres crypto-monnaies, donc c'est pas les seuls, Ethereum et Bitcoin, il y en a deux autres qui restent avec des performances très correctes cette semaine. C'est tout d'abord Tezos qui augmente et qui aujourd'hui se trade aux alentours de 2,92. Donc on a eu quand même un fort rebond depuis le 14 mars. On était descendu environ à 1,50 $, et là on se reprend quand même assez fortement pour revenir justement au-dessus, pour revenir aux alentours des 3 $. Et on n'a pas réussi pour le moment à dépasser les 3 $. Donc à suivre, ça va être une zone importante à suivre d'ici les prochains jours. Et Cardano aussi qui progresse bien et qui est sur un niveau assez important, parce que les 5 centimes ont pendant longtemps été une résistance. Et donc on vient de les dépasser, et donc ça sera intéressant de voir à partir de maintenant comment les cours réagissent, et comment cela va suivre d'ici les prochains jours, sachant que le prochain niveau assez intéressant à suivre sur le Cardano, ce sera aux alentours de 6 centimes, qui représente le niveau avant la chute liée au coronavirus.